L'ami Inté, dernier lundi de juin, cela fait 5 mois que nous sommes ensemble. Je dois d'abord m'excuser, je ne vous ai pas fait le podcast, l'épisode sur le porno. C'est compliqué. C'est à tout avoir mis un thé avec le contexte camerounais. C'est en quelque sorte, j'ai pas envie de dire ma tragédie, mais un des problèmes que j'ai, mis un thé. J'ai beau être parti du Cameroun depuis 93. Je vois du Cameroun il y a très 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 longtemps. Mais je suis rattrapé par ce qui s'y passe, par le regard des autres et par le fait qu'on m'associe à euh, un pays où je n'ai pas vécu depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, Mienté. Donc, et que je le veuille ou non, ce qui s'y passe, euh, vu qui était mon père, euh, a des conséquences sur moi. A des conséquences sur moi. L'histoire que je vous raconte, j'aimerais qu'elle soit autre chose qu'une histoire camerounaise. Il est vrai, Mienté, que le parti pris de ce podcast, c'est de dire que ce n'est pas qu'une histoire camerounaise, ce n'est pas qu'une histoire africaine, que c'est une histoire internationale. Mais le fait, Mienté, que mon père, Fotso Victor, était un Camerounais, qu'il est une légende africaine, a des conséquences sur moi, que je le veuille ou non. J'essaye, Mienté, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je quitte le Cameroun. C'était pas euh, une décision qu'on m'a imposée. C'est moi, Mienté, à l'âge de 13 ans, qui va voir mon père. Je lui écris d'abord une lettre. C'est moi qui va voir mon père et qui lui dit j'ai envie de partir du Cameroun. J'ai besoin du parti du Cameroun. Si je ne quitte pas le Cameroun, je ne vais jamais m'en sortir. Vu le handicap, vu le patronyme, vu toutes ces choses-là, c'est trop lourd. La seule chance pour moi de m'en sortir, c'est d'être hors du Cameroun. J'ai 13 ans, Mienté, je dis ça à mon père. Je lui écris, comme toujours, parce que des mots pour moi, depuis très longtemps, c'est la meilleure manière que j'ai de me raconter. Et je dis à mon père, je ne peux pas m'en sortir au Cameroun avec ce patronyme, Fotso, avec ce handicap, et surtout Mienté, euh, avec l'environnement, avec son environnement, lui qui est un prédateur. Je nais dans une jungle huppée, mais qui est particulièrement sauvage et sanguinaire. Il n'y a pas de, il n'y a aucune empathie. Il n'y a aucune disability awareness, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce que veut dire être handicapé. On n'en a même pas envie. Ce qui est important, c'est le vernis, l'apparence, l'argent. Voilà. C'est un coin comme ça de nouveaux riches, le pouvoir. Vous savez que le Cameroun n'est indépendant que depuis 1960. Pour un pays, c'est pas, ça fait pas très longtemps. Vous le savez, je crois en cette formule de Jean-François Bayard, la banalité des sociétés africaines. Dans Mienté, moi, je suis conscient depuis toute jeune que je n'ai aucune chance. Que le Cameroun, pour moi, n'est pas l'endroit où je peux grandir, m'épanouir et devenir une personne comme les autres. Ça m'était interdit. Ça n'a rien à voir avec un rejet vis-à-vis du Cameroun. C'est le Cameroun, les Camerounais qui ont un rejet vis-à-vis de moi. Il y a déjà le nom, le handicap, il y a tout ce qui va avec. Ça rend cela problématique. Et puis il y a le moment camerounais qui fait que quelque part, euh, beaucoup de gens font une fixation, ils n'ont pas envie de comprendre. Il y a le problème qu'ils ont avec le père, ce qu'ils pensent savoir alors qu'ils ne savent rien. Et surtout, il y a le besoin de ne pas savoir. Je suis invisible pour eux. Et Cameroun, qui en ce moment est particulièrement fébrile, a instrumentalisé tout bah, je ne sais quoi. Le fait que le soit hors sol a rendu possible ce que je vous raconte, Miasté. La monstruosité, la méchanceté. C'est le Cameroun d'en haut qui envoie comme ça les signaux. Paf! Là, je parle de la succession. À l'extérieur. La Belgique, les États-Unis, enfin, tous ces pays-là, dans lesquels j'ai essayé, Miasté, de me faire entendre. En disant une chose simple. Je suis une femme
en situation de handicap qu'on écrase et qu'on essaye de faire taire en marginalisant comme ça, enfin de dire que non, 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 elle va accepter le rôle qu'on veut qu'elle joue. Ici, le Cameroun, c'est comme ceci, c'est comme ça, le Cameroun, c'est le Cameroun. Christelle Nadia Foots va finir par se courber et accepter. Elle pense que quoi, en fait? Parce qu'elle a fait son droit, parce que voilà, ça veut dire quoi? Depuis la nuit des temps, les handicapés, les femmes, elle va venir ici, qu'elle nous amène pas tout cela. Voilà. Donc, il y a tout cela, Mianté, qui a aussi à voir avec ce que je vous promets de vous le raconter, je vous le raconter cet été. Vous voyez que je suis en t-shirt, Mianté, tellement il fait chaud. Il faut que je prenne le temps de vous raconter cette histoire parce que tout cela, ça a à voir avec ce truc-là de porno, Mianté, de porno. Dans le Cameroun du président Paul Biya, les élites, le Cameroun dans la bourgeoisie, la nomenclatura, ceux qui dirigent, ils ont jugé utile de salir une femme en situation de handicap de la manière la plus vicieuse possible, la plus salace possible, en laissant tout cela. Ce que je vous raconte, ce n'est pas que l'histoire de Christelle Nadia Fotso et de Victor Fotso. C'est une histoire qui dit beaucoup de notre époque, de ce piège-là dans lequel on peut tomber quand on n'est pas comme les autres. Victor Fotso, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il devient Fotso Victor. On lui fait des procès d'intention. On lui fait tout faire qu'il soit illégitime par rapport à sa fortune en faisant de lui un instrument, en disant non, c'est pas possible. Non, c'était un prêtre. Non, non, c'est son partenaire français, Jacques Lacombe, qui l'a fait. Non, il était un féman. C'est le gouvernement. Donc là, on est Camerounais. Non, il n'a rien fait. Non, il a fait ceci. Non, il a fait cela, etc., etc. Pour justifier après la tragédie qui s'arrange tout le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais self-fulfilling prophecies. Prophétie auto-réalisatrice. On dit, le noir, il peut pas durer s'il devient, il peut pas durer lorsqu'il devient milliardaire. Surtout c'est traditionnel. Christelle Niafotso, handicapée, fille de Fotso Victor, fille d'une diplomate, etc., etc. Elle essaye, elle, voilà, énoclaste. Elle refuse de jouer ce rôle-là. Mientez, je ne dis jamais que je suis une sainte. Je dis une chose qui est beaucoup plus grave. Je dis, je n'ai pas à être sainte. Et je dis, attendez, pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai moins que les autres? Pourquoi est-ce qu'en dépit de mon parcours, je dois venir là et dire voilà. Vous vous rendez compte, c'est un contexte camerounais qui rend possible ce truc-là à part, où on peut me sortir de tout et faire comme ça en disant mais c'est pas trop grave. Bien dit. J'ai écrit il y a 2 ans à un sénateur belge. Je ne dirai pas son nom, un sénateur socialiste belge, bien dit. Et je lui racontais l'histoire. Et sa réponse était, bon oui, je vous comprends, mais voilà, et tout sera. Miante, il avait les moyens de poser des questions par rapport au moins à ce qui s'était passé avec le barreau de Bruxelles, Londres français. Mais il ne voulait pas, ça l'embarrassait. C'est quelqu'un, Miante, qui est dans une commission qui s'occupe du Cameroun, donc il connaît le pays. Voilà. Mais ça ne l'intéressait pas. Je l'ai fait avec d'autres parlementaires belges, avec d'autres politiques belges. Je l'ai fait avec des politiques français, Mianté. Parce que mon père arrive en France pour la première fois avant les indépendances, il va à Bordeaux, chez Pierre Castel. Il est membre de la Légion d'honneur. Fotso Victor est membre de la Légion d'honneur française. Je leur parle de tout cela, Mianté, mais on camerounise la chose en me rappelant qu'en dépit de mon parcours, je reste d'abord quelque chose d'étranger. Je suis autre. Le mot moderne, en anglais c'est otherized, l'identité. Je suis qui en fait? Voilà, je suis qui? Et même avec ceux qui ont la décision au Cameroun, qui pourraient influencer, qui pourraient, en écoutant ce que je vous dis là, il y a ce truc-là, où on dit, mais elle n'est pas comme nous. Je suis pas normal, je suis bizarre, je suis comme ça. C'est facile de me mettre de côté, de me marginaliser, de faire de m'ostraciser. Un mot que j'aime beaucoup parce c'est un anglicisme. Donc c'est possible de dire non, 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 non.
et de faire comme si je devais prouver mon humanité. Je viens avec toutes ces choses-là, tous ces commentaires négatifs que vous verrez en disant, mais elle pleure, elle pleure de quoi? Elle nous parle de ses problèmes et tout cela. Ceux qui le disent n'écoutent pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Ceux qui n'ont jamais lu le livre, jamais écouté le podcast, mais il y a une impatience comme ça pour dire, mais ce plein de quoi? Quand je suis implicite par rapport à mes besoins, on dit, bah, pourquoi on va aider les gens qui mangent, qui ont ce nom-là, qui pleurent du bolet, pap, 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 pap. Pour moi, c'est ça le Cameroun. Je n'ai pas d'identité. Ça, c'est, je prends ça à Jean-François Bayard et à Achille Bembe. On a des identifications. Mais on utilise le moment camerounais, ce qu'on sait du Camerounais, de ce qui est anormal et de ce qu'on peut y avoir comme faux, voilà, comme chose incongrue, comme injustice pour appuyer sur mute. Parce que mon père était Fotso Victor et que, voilà, pour eux, quoi que je fasse, même si je ne vis pas au Cameroun depuis 1993, on va dire non mais elle est là. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? C'est-à-dire, la Belgique a tout fait. La Belgique s'est tordue en quatre pour ne pas se mêler de la succession Fotso Victor. Si j'étais là sur la liste des avocats étrangers, c'était un problème. Comment expliquer le fait qu'ils n'agissent pas? Mais la phrase mientée pour que le barreau de Bruxelles, Londres français, n'agisse pas, c'était de dire elle est hors sol. Christelle Nadia Fotso est hors sol. On ne peut pas la reconnaître. Est-ce qu'elle est véritablement avocate? Moi, je pars du Cameroun en 93. Toutes mes études, je les fais aux États-Unis. Le dernier diplôme camerounais que j'ai, c'est un BPC. Voilà. Tous les autres diplômes sont américains. Donc, il est très facile de savoir s'ils sont vrais, parce que c'est ça d'abord le faux. C'est de légitimisation en disant, mais non, mais elle ne devait pas être ici, mais est-ce qu'elle a la compétence et tout, et tout, et tout. Mais ils ont un problème, c'est que mes diplômes sont américains. Avocate ou barreau de Washington, D.C. Ça pose un problème, donc ils contournent comme ça en disant, mais ouais, d'accord. La formule magique, ce sera mienté. C'est une affaire de famille. Africain, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Était utilisé mienté pour ne jamais voir le handicap et dire, mais non, c'est comme ça, mais non, c'est pas possible. Mais de toutes les manières, mais qu'est-ce qu'elle fait d'abord sur le territoire belge, etc., etc., etc. Ce sont les mêmes arguments mientés qui vont partout. Je me souviens bien, je vais pas dire son nom, mais j'ai écrit à un membre du Parlement canadien, d'origine camerounaise. Ce que cette personne me dit, c'est une affaire camerounaise. C'est une affaire camerounaise. Je peux pas m'en mêler. Ça ne me concerne pas. Ça, c'est la formule magique pour dire, bon, c'est grossier, c'est sauvage, mais je ne veux pas savoir. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est il ne veut pas agir, c'est compliqué. Il ne vous a pas entendu. Dire c'est une affaire camerounaise, ça permet encore une fois de mettre sur mute, en fait. Du coup, en fait, la personne n'a pas entendre, c'est loin, moi, ça, quoi est-ce que ça me concerne? C'est la phrase mientée que tout ce monde-là va utiliser. Je suis hors sol. Ma camerounité. Parce qu'elle est dans le regard de l'autre est problématique. Et elle est accompagnée de tellement de bruit et d'odeur. Il faut comprendre, mienté. C'est compliqué de le raconter très vite dans des épisodes qui soient regardables. Il y a des gens là qui ont utilisé l'héritage Futsu contre moi. Et qui, parce qu'ils ont au Cameroun, ils ont une légitimité. L'appareil de l'État, les instruments de l'État, utilisent ça pour ensuite, paf, Suisse, Belgique, États-Unis, France, pour dire en fait, elle parle, mais c'est pas ça, il n'y a rien à voir ici. Et puis le Cameroun, là, il a qu'à venir là et porter plainte. Femme en situation de handicap, mienté. Donc, je voulais véritablement vous faire cet épisode sur le porno, mais comment parler de porno avec le moment camerounais? Mienté, même si je crois à cette formule qui pour moi est culte, de Jean-François Bayard, la banalité des sociétés africaines. Ce qui est arrivé à Fotso Victoria, Christelle Nadia Fotso, n'est pas banal. On est allé tellement loin parce qu'on a senti l'opportunité. On avait un Fotso Victor qui ne savait pas lire ni écrire, qui avait tellement d'enfants. On a dit, c'est possible que les gens, que les Camerounais, vu leur ressentiment, laissent faire.
Que l'extérieur, on peut véritablement leur dire, et puis de toutes les manières, ils ne verront que l'argent, ils diront, c'est banal, c'est le faux qui rencontre le faux, ce sont des sauvages entre eux, puis bon, ils laisseront faire parce que ça leur profite. Ça leur profite. Est-ce que la Suisse, Mianté, a véritablement intérêt à ce qu'on fouille chez eux? On interroge Catherine Crochet. Je vais dire son nom, je vais la citer, Mianté, jusqu'à ce qu'elle me fasse un procès en diffamation. Catherine Crochet. Catherine Crochet, longtemps membre du barreau de Genève. Ils sont certains que cette affaire va rester à la marge, à la périphérie. Que, vu la force qui est en face, vu leur argent, vu le pouvoir, et vu le fait miinté qui sont jusqu'au boutiste, et qui se disent, Christelle Nadia Fotso va rentrer dans le rond. Elle va accepter qu'elle n'est qu'une demi-faute. On va tellement serrer, on a tout le temps, on a tout le pouvoir. The hard bigotry of low expectations. Dans cette jungle huppée, miantée, particulièrement sauvage. On va utiliser la tradition. Tout le monde est contre elle, là, elle est marginale, elle parle trop, etc. Ce sont des excuses miantées, c'est pas basé sur des faits. Donc, à l'extérieur mianté, le Cameroun, ce que dit le Cameroun, ce que fait le Cameroun, ce que ne dit pas le Cameroun, ce que ne fait pas le Cameroun. Ça fait qu'ils se disent, ok, bon, c'est trop compliqué. Bon, elle vient quand même de là. Bon, d'accord, elle a tous ses diplômes-là, elle écrit ses livres-là. Elle fait, tiens, ce podcast-ci, elle parle de quoi, en fait? Mianté. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit par le silence? Les gens vont dire, mais oui, bon, tragédie personnelle. Non, Mianté, je parle des pouvoirs publics belges, le Camerounais, suisse, français. Tout cela. Il y a des affaires là, il y a des plaintes qui ont été là. Mais il y a ce truc qui est possible parce qu'il y a un silence là et parce que les médias vont tourner autour, ils vont jamais miinter en parler. Je pense que si ça n'intéresse pas, ça veut dire que c'est pas de l'information. Si ça ne renforce pas cette idée que l'Africain doit soit souffrir, il faut venir dans, il faut avoir une idée qui est conformiste. Et puis il faut être, comment vous dire, sympathique, agréable. Voilà. Moi, miinté, je suis de la personnalité. J'ai mes mots et je ne me tais pas. Et puis j'ai dit aux gens en plus, vous ne me tutoyez pas. Alors que les gens se disent, mais elle veut notre pitch, mais en plus elle a du répondant. Je me dis toujours, mais comment est-ce que je dois être moi? Voilà, avec mon éducation. Je dois être comme cela, mais ne pas avoir tous les vêtements de mon éducation. Et même de mon patronyme. Je reste la fille de mon père. Je dois agir comment? Je dois venir là et dire aux gens, oh d'accord, mais s'il vous plaît, oui voilà, alors qu'il n'y a aucune disability awareness. Me concernant, mienté, les gens ne veulent pas voir, on va parler tout du monde camerounais. Il faudrait que je défende des causes et que je vous parle de la politique politicienne, partisane, en faisant des commentaires que tout le monde fait. Mienté, j'ai dit, moi je ne vais pas faire ça. Je vais toujours relier cela à ce dont je vous parle en disant, it matters. Futsu matters. Donc, hors sol. Je suis une femme hors sol, mienté, sol. Où chaque fois qu'il est évident qu'il y a quelque chose qui sent mauvais, de Washington à New York, à Genève, à Bruxelles, à Paris, voilà, en revenant à Yaoundé, on va toujours dire oui, mais ça vient de Yaoundé, ça. Ça vient de Yaoundé, et puis euh, cette famille-là était polygamique, donc ça justifie cela. Ça vient du Cameroun. Ce pays-là, bizarre, donc c'est justifiable, l'injustice. Et puis en quoi ça nous concerne? Donc, ma camerounité mêlée au handicap, mêlée au fait d'être comme ça, la fille d'une légende africaine qui avait beaucoup d'argent, fait que les gens finissent par se dire, non, en quoi est-ce que ça nous concerne? C'est pas intéressant. Depuis que je suis né, j'ai ça. C'est-à-dire qu'on estime que, ouais, je suis le totem, quoi. Je dois supporter. Je suis, oui, le point de détail. C'est pas grave. Je suis, voilà, l'œuf qu'on peut utiliser pour faire l'omelette. Ça ne dérange personne. En dépit des crimes, en dépit de l'attitude problématique du barreau de Bruxelles, des Belges, des Suisses, des Français,
les Américains se disent, bon, c'est le moment, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour nous poser la question et nous forcer à répondre. Bon, les gens disent, bon, désolé, mais il faut avancer. Ok, c'est tragique. Ouais, bon, ok, quoi. On s'arrête sur le tragique, on dit c'est très africain, il faut qu'on pleure un peu, on lui jette de la compassion là comme ça, et puis ça continue. Alors ce que je dis, non, mignoté, c'est criminel. Ça me poursuit. Je ne peux pas avoir une vie normale à cause de tout ça. Parce que ça se fait dans le noir et que chaque fois que j'avance, on fait bim bim. Il n'y a aucune honte parce qu'il n'y a pas de lumière. Et ce que je dois vous dire bientôt, quand vous vous demandez, mais qu'est-ce que Christelle Nadia Fosso dit? Je ne vous dis bientôt qu'une seule chose, je vous dis que le but de ce podcast est de faire que cette histoire soit connue et que plus rien ne se passe dans le noir. Bientôt, on ne peut pas me dire, mais c'est injuste, mais c'est africain. Avale ça, et puis quoi? J'ai besoin que vous vous intéressiez à cette histoire. Et qu'autant que possible, vous posiez des questions. Les questions, mienté, la lumière, les questions sur cela, c'est très simple. Comment est-ce que c'est possible, à notre époque, que on mette autant de moyens pour écraser une femme en situation de handicap? L'épisode sur le porno, il faut que j'arrive à faire en sorte que je ne devienne pas le sujet, qu'on reste sur le Cameroun et ces méthodes-là où on peut faire du sale de la manière la plus ignoble possible, même contre une femme en situation de handicap, parce que c'est comme ça et que les gens vont écouter en disant mais c'est intéressant, en disant ah le Congo ça, oh, le Japap mais c'est génial, oh là 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 là, voilà voilà, on casse mienté. Après on se dit que les gens, la mémoire et l'amnésie collective elle est très très forte, les gens passeront dessus, mais ils ont bien une chose, je suis la fille de mon père, j'ai une mémoire d'éléphant, je n'oublie rien et je ne sais pas lâcher, c'est un de mes nombreux défauts. Je ne sais pas lâcher. Et ils ont tous commis une erreur. Ils ne m'ont donné aucune autre porte de sortie que celle de la lutte à mort. Le combat est à mort. Parce que c'est de ça ou ramper. Et j'ai dit je rentre pas. J'ai dit je ne rampe pas. Je ne vais pas me prosterner devant ceux qui ont violé mon père. L'intrus dans cette histoire, c'est pas moi. L'imposteur, c'est pas moi. J'ai une légitimité qui est indiscutable. Niaté, n'oubliez pas que le podcast en français, c'est tous les lundis et tous les vendredis. In English, Niaté, c'est tous les mardis et tous les jeudis. Merci de vous abonner. Vous savez comment me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'écrire, l'adresse mail est dans la description de cet épisode. À vendredi pour un nouvel épisode en français. Et à mardi, demain, pour un épisode In English Mienté. On reste ensemble.